Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, pas vu, pas cher, pas mauvaise, épisode 14, où on découvre ensemble des cartes qui sont peu jouées en prenant pour référence le site EDHREC, et qui restent dans un budget inférieur à 1€, mais qui sont, à mon sens, des cartes qui peuvent être très intéressantes. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez même mettre la cloche si vous voulez avoir les notifications des nouvelles vidéos, qui sortent normalement tous les mardis. On commence avec le blanc et Drowning Bureaucrats, 67 decks, qui a retenu mon attention. C'est une 1/4 pour 4, un peu cher, mais qui aura une capacité activée très intéressante. Pour X et l'engager, chaque créature avec un Kukumerti de mana de X ne pourra ni attaquer ni bloquer ce tour-ci. Cet effet sera assez faible pour empêcher les grosses créatures d'attaquer, mais contre certaines stratégies tribales, et surtout contre les decks jetons, on pourra pour 0 ou 1 neutraliser complètement les phases d'attaque ou de blocage d'un adversaire. Si vous jouez souvent contre des jeux jetons, et qu'ils sont trop oppressants, essayez-la. De la même manière, si vous-même donnez des jetons à vos adversaires, n'hésitez plus. Du côté du bleu, j'ai choisi Aura of Dominion, 208 decks, une aura qui coûte 2 bleus de Kamigawa. L'aura possède une capacité activée qui, pour 1 incolore et engager une créature dégagée que l'on contrôle, on pourra dégager la créature enchantée. C'est un effet potentiellement très efficace sur les commandants avec une capacité activée qui demande de s'engager, d'autant plus si cette dernière crée des créatures. C'est par exemple un moteur à combo de 3 cartes avec Krenko Mob Boss et Mana Echo, permettant de créer des jetons et du mana incolore à l'infini. La carte a beaucoup de potentiel dans certains decks, les effets d'un-tap répétables et peu chers étant assez rares. On passe au noir avec encore une fois de la gestion de cimetière dont je suis un grand amateur. Deadeye Tracker 1416 deck est un pirate coûtant 1 qui pour 2 en s'engageant exilera 2 cartes depuis un cimetière adverse et explore. Non content d'être de la gestion répétable de cimetière, c'est aussi un moteur de pioche ou de remplissage de notre propre cimetière en mono noir. Je le trouve très correct et il remplira toujours bien le rôle pour lequel il est dans votre deck, étant actif très tôt dans la partie, un peu à la manière de Deathrite Shaman, qu'on voit bien plus souvent. Pour le rouge, j'ai choisi une carte un peu plus situationnelle, quoique de moins en moins, Ignorant Bliss, 115 deck. Pour 2, c'est un éphémère qui nous dit d'exiler notre main face cachée, puis, à la fin du tour, de les remettre dans notre main et de piocher une carte. Venant du bloc Ravnica numéro 1, c'est une carte à la base pensée pour activer facilement la capacité Hellbent des jeux Rakdos, demandant d'avoir une main vide. Si vous jouez des decks avec cette mécanique, c'est déjà un plus. Mais là où elle est vraiment intéressante, c'est pour sa capacité à protéger notre main. Pour 2 mana, c'est une carte qui se remplace, et évitera de vous retrouver sans carte en main après une combo Hullbreacher plus Windfall, que l'on rencontre régulièrement, et dans toutes ses itérations, que ce soit avec Notion Thief ou Narset Parter of Veil. Avec Ignorant Bliss, cette combo ne signera plus la fin de la partie pour vous. C'est aussi un excellent moyen de faire beaucoup plus de card advantage quand vous jouez vous-même des effets de Will, protégeant votre main en éphémère, une fois votre Wheel of Fate sur la pile, vous permettant de ne rien perdre et de juste piocher cette carte. Dans le pire des cas, elle permet juste de se remplacer, mais elle reste aussi très efficace contre des jeux qui veulent nous faire défausser. Je la considère de plus en plus dans la majorité de mes jeux, surtout ceux qui ont besoin d'éphémères qui cantrip, et je la trouve bien meilleure que Brainstorm ou Opt en ce moment. Enfin, pour le vert, on découvre ensemble une énième gestion d'enchantement de masse, Harmonic Convergence, 39 decks. Ce sera la dernière que je vous présente pour cette couleur, si votre groupe joue encore des jeux enchantement. C'est un éphémère, chose très importante, coûtant 3, qui mettra tous les enchantements au-dessus des decks de leurs propriétaires. C'est un effet terrible car il ralentira considérablement la pioche de tous les joueurs avec des enchantements, en plus de s'en débarrasser, même si c'est seulement temporairement. C'est aussi un effet qui passe outre l'indestructible, ce qui a son intérêt pour gérer des cartes comme les dieux de Teros. Ce sera tout pour cette vidéo, je vous retrouverai très bientôt pour une prochaine, c'était Monocommander, bye.